Jean Van Guivan, Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mivillage, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Mobile Alliance, Antina Réveil nous. Betty Mavou, petit soeur propre, ingénieur bagagerie, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Vicente Choa, Maman Inès de la Fondation Mathieu de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Joaquin Tumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Thomas Mobo en Allemagne, Maman Georgette Moukuna, Maman Gégé Banza, Diane Moutombo, Alalas, Maman Edwige Capella, Maman Josephine Kolomoni, Maman Agnès Ngaloula, Maman Odite Oreille, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, à Bruxelles, Jano, José Antonio, Joseph Roger Kambala. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute du changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en notre Seigneur Jésus-Christ et 10%. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus, évidemment en retard. Je vous ai dit, donc je suis encore en mode Parigo, en mode France. Donc, veuillez m'excuser pour ce retard pour les émissions parce que je suis entouré de mes frères et sœurs révolutionnaires de la France, voilà, qui me rendent visite. Ma papa Raph Mangema, maman Juliette Mangema. Donc, tout le monde vient me rendre visite. Il y a eu Joseph Roger Kambala avec qui on a fait une émission. Suivez la deuxième émission. Le deuxième numéro, c'est avec Joseph Roger Kambala. J'ai eu la visite de Alain Chamala, Mounampouka, Claude Bingila, je salue Mounampouka, était venu me rendre visite. Voilà, je salue sa femme, maman Zouzi, et tous mes petits-fils et petites-filles. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, au sommaire, on parlera un peu de Donald Trump, voilà, et des États-Unis d'Amérique. On parlera du terroriste Bertrand Bisimwa qui menace les Congolais à cause de la mort de Willy Ngoma. On va essayer de le répondre. Et on parlera du secrétaire général Augustin Kabouya, le président AI de l'UDPS qui a tenu une matinée politique pour fixer les opinions concernant le changement de la Constitution. D'un ton ferme et décisif, il a annoncé à tout le monde qu'on va changer la Constitution. Qu'il pleuve, qu'il neige, bon mata, bon kita, le pouvoir de l'UDPS changera cette Constitution. Le professeur Chulumbayi, évidemment, a aussi répondu à Bati Dukwebo. Et si on a le temps, évidemment, on taper le dossier à Jacques Ndala, qui est arrêté à nouveau, toujours complot pour éliminer physiquement le président Félix Tshisekedi. Il a participé à ce complot. Deuxième vidéo, Bolanda, deuxième vidéo, voilà. On a parlé de cette problématique sur les taxes au Congo et de la gifle plutôt que le professeur Chilumbayi a donné à Jean-Marie Kassamba, le kabiliste. Voilà. Aujourd'hui, émission Kenjo Mukendi, aimez l'émission, tiens dans le groupe, tiens commentaire s'il vous plaît, mettez vos commentaires. Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche. N'oubliez pas, demain, soyez prêts pour booster la chaîne, booster les émissions de Kenzo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, soyez prêts. Donc, aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, ça sera lundi. Soyez prêts pour booster les émissions de Kenzo, s'il vous plaît. Voilà. Vous savez, notre chaîne est très combattue. Voilà. Donc, aidez-moi à préserver notre chaîne. Voilà. Alors, premier point, c'est Donald Trump. Donald Trump, vous savez, les États-Unis d'Amérique, ensemble avec l'État d'Israël, qui sont en train comment je dirais, d'anéantir l'Iran, qui est à la recherche de la bombe atomique
pour éliminer l'État d'Israël. Et là, les États-Unis d'Amérique, ensemble avec l'Israël, sont en train évidemment, ils veulent changer le régime en Iran. Alors, entre-temps, aux États-Unis d'Amérique, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui viennent prier pour l'homme le plus puissant du monde, un multimilliardaire, le président des États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant du monde, sur le plan militaire, économique et financier, sur tout le plan, suivant cet élément. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. Voilà, Nasukiwana. Un président américain qui prie. Vous avez vu la concentration, hein? Il a fermé les yeux. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Voilà, on priait pour lui, il ouvrait les yeux pour voir autour de lui. Vital Kamerhe, l'étranger, il est là. On priait, puis il priait, lui, Azotal. Vous avez vu la concentration du président Donald Trump, qui prie Dieu, qui prie Jésus-Christ. Alors moi, je suis très content parce que il a le même esprit que notre chef, le président Félix Tshisekedi, qui a dédié la RDC à Dieu. Prions pour le président Donald Trump, prions pour le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est d'une part. D'autre part, avez-vous remarqué, depuis la prise du pouvoir du président Donald Trump, et lorsqu'il a déclaré que chez lui, aux États-Unis d'Amérique, il n'y a que deux genres. Sexe masculin, sexe féminin. Pas plus ni moins. Vous avez vu? Remarquez dans vos télévisions. Regardez dans vos social media, réseaux sociaux, télévision, des grandes chaînes. Cette promotion que nous avons assistée impuissamment de LGBT, des homosexuels, des enfants qui n'avaient plus de repères en termes de sexe, ce débat inutile, satanique autour de sexe, le genre féminin, masculin. Avez-vous remarqué que ce débat, cette promotion, a cessé? Avez-vous remarqué cela? Que je l'ai remarqué, l'a constaté. Ça a cessé. Ça a cessé. Je crois mon frère JC et sa femme, maman Christelle Mangema, ils l'ont constaté aussi. Sans oublier le combattant Théo Kassonga et sa femme maman Jette à Paris. Ils ont aussi constaté ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, parce qu'on parle des États-Unis d'Amérique, alors, comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi séjourne en ce moment aux États-Unis d'Amérique. Il est allé obsèque de Jesse Jackson. La présence du président Félix Tshisekedi rappelle les liens historiques entre le leader afro-américain et la RDC. Fachi Béton était là parce que ce défenseur de droits des Noirs, pas seulement aux États-Unis d'Amérique, mais dans le monde, il avait à un certain niveau, il a aussi constitué les lobbies. Le lobby de l'UDPS, Papa Etienne Tshisekedi, se confie à lui pour quand même
faire tempérer certaines bêtises qui se passaient dans notre pays. Voilà qu'à sa mort, le président Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis d'Amérique personnellement pour s'incliner devant sa tombe. Voilà. Alors, très rapidement, je suis tombé sur un dossier. Bertrand Bisimwa, qui menace les Congolais. Qui menace les Congolais, il dit, voilà, Willy Ngoma, on va le venger. Écoutons-le, et quelqu'un qui va placer le commentaire. Mais ce qui est arrivé à Willy, au camarade Willy Ngoma, c'est un acte d'assassinat. Ça ne s'est pas passé sur les champs de bataille, ça s'est passé derrière les lignes. Et ça, c'est condamnable, nous ne laissons jamais passer cet acte-là. Willy sera vengé, et il sera vengé de la meilleure manière, ça signifie. Mais ce qui est arrivé à Willy, au camarade Willy Ngoma, c'est un acte d'assassinat. Ça ne s'est pas passé sur les champs de bataille, ça s'est passé derrière les lignes. Et ça, c'est condamnable, nous ne laissons jamais passer cet acte-là. Voilà. Après, on viendra vous manier. Vous avez écouté Bertrand Bisimwa, le Rwandais Bertrand Bisimwa qui pleure son frère rwandais Willy Ngoma. Voilà, Willy Ngoma n'a pas été tué dans la ligne de front, c'était derrière. Mais il est dans la zone de guerre. Bertrand Bisimwa, la zone où vous vous trouvez, à partir de Bukavu, Goma, Masisi, Bunagana, c'est une zone de guerre. C'est le front pour nous les Congolais. Tous nos ennemis qui sont là doivent être abattus. De quoi parles-tu? Tu parles de vengeance. Magouar Paloukou que vous avez tué. Magouar Paloukou, notre frère congolais kivusien, Nande, qui vous avez tué. Qui va le venger? Qui va le venger? Non, tu rêves mon frère. Alors quand tu parles de vengeance, alors je te rappelle alors, ça sera un combat de vengeance. Un combat de vengeance. La vengeance de vous les Rwandais et la vengeance de nous les Congolais contre vous, les criminels, les responsables de 12 millions de morts de pillage de nos minéraux. On va se venger. Bertrand Bisimwa, vous avez pris Goma, vous avez tué 10 000 Congolais là-bas à Goma. Qui va les venger? C'est nous les Congolais, on va les venger. On va venger Ngandou Kisase, qui vous avez tué. Tes frères Moïse Nyangurabo et Rouberois, Bouguera, tout ça, Hippolyte Kanambe, Kabila, vous avez tué nos frères Ngandou Kisase, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mouenzen Kongolo, Katumba Mouanke, Samba Kaputo, Fouta André. Qui va les venger? C'est nous. On va venger nos frères que vous avez tués, vous avez assassinés. On va les venger. Ne t'en fais pas. Ce n'est que le début. Là, maintenant, votre chef subit les sanctions des Américains. Votre chef, Paul Kagame, subit les sanctions des Américains. Nous allons nous venger. Même après que vous soyez boutés hors d'état de nuire de chez nous, on va se venger. On va venger nos frères. Bertrand Bisimwa, soyons calmes. Vous allez errer dans ce monde. Vous qui avez provoqué les Congolais, les Aïrois, vous allez subir la loi du boomerang. La loi du boomerang, vous allez la subir. La loi du choc de retour, la loi du boomerang, vous allez la subir. Soyez-en sûrs et certains. Voilà, ça c'est le message que je lance. Alors, troisième point, il y a une mission d'Abisso, en tout cas, maman Stéphanie Ngombe, maman Meriko Seuko, maman Yuan Maramouke, maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Immeuble Asuka, maman Gracia, maman Nelly Kabamania. Je vous salue, la Pessibino Mbote. En tout cas, maman Katim Fouta, la Pessibino Mbote. Merci pour soutenir chaîne. Maman Yuan Maramouki, maman Meriko Seuko pour soutenir chaîne. Donc hier, il y a Joseph Roger Kambala qui est venu me rendre visite. Voilà, en tout cas, j'étais aux anges. Aux anges, il m'a amené des cadeaux. Voilà, donc
des cadeaux. Maman Auditoreille est venue me rendre visite. Après, c'est un cadeau. Voilà. Alain Chamala, Léonard Chimpanga, tout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il y a oncle Nogographe Mangema, maman Juliette Mangema, Christelle Mangema, JC. Voilà, donc, ils m'ont gâté avec le cadeau ici, na vacances nanga awa na France. Alors, parlons maintenant du secrétaire général Augustin Kabouya. Maman Inès Matos Tejorine, maman Georgette Moukouna, tous en a Chilobu, tous en a Ganka Film, Liboso, il y a UDPS, secrétaire général Augustin Kabouya, présent il est UDPS, s'enflamme dans la matinée politique et répond à tous ceux-là qui n'ont pas encore compris le message de l'UDPS. Nous allons changer la constitution. Constitution, il y a Rwandais, et on placera la constitution des Congolais. Ce que tu dois s'exprimer, na munoronini oyo bokoyoka. Alors, boyoka c'était général Augustin Kabouya Yemoko Azakoloba. Boyoka. Changement de notre constitution. Ma constitution est à ma paix. Naïvi que c'est depuis 2024 où il y a une structure de base ya UDPS. Tosanganaka awa ba structure nyonso oyo uta na 145 territoires et 26 chefs-lieux de province. Tosangana awa na basis na biso ya état généraux ya ba fédération de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un débat déjà dépassé. Oui. Biso tolobaki boy. Constitution oyo. Nazo comprendre te. Nalobelaki awa. Constitution oyo. Il faut tout changer yango. Oui. Yango. Et je me rappelle, il y a eu même certaines personnes dans ce parti. Oui, Mokonzi. Oyo, babenga café parti. Pour me contredire. Mais tant que bamoni Mokonzi mboka kei na Kisangani, alobi yango, bazangi siko moyen ya attaquer nga balobi mais tokokene wapi. Nous avons des arguments. Oui. Biso tozana père idéologique na biso. Bao tozalaki na bango. Période ya référendum. Mutu nyonso ayebi. Même yeshole na groupe na bango. Bazalaki contre constitution oyo. Bango, je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. Puisque photo bazo la Sabino, Chole a telemi pembeni ya papa Tshisekedi. Ayaki koyebisa yeke constitution Ezamabe, c'est un danger pour la République. Ba Congolais, bandima yangote. À quel moment constitution est comme malam? À quel moment constitution est comme malam? A répondu à Yeboui. Jury de paix c'est comme un pouvoir, donc changer constitution. Vous avez un angai? Bino, Bokota na banini neteza, likambu ya sikate. Vous avez un angai madame? Biso, tout ce que le belaki yango, et puis, tout votaka ba résolution au sujet, il y a au état de constitution. Biso, tout le baka boy. Biso, tout le fabriquer constitution, moussousou te. Kaka constitution, tout ça, la bambongo, ba jole, ba nyonso, na ba acteur politique, tout ça, la bango lelo. À l'époque, bazaki na société civile. Tout ça, la bango constitution, wana. Il y a 1992, na tango conférence nationale souveraine. Tango ba congolais nyonso ba yaki. Constitution oyo tozanango, eza constitution taillée sur mesure pour plaire le belligérant. Vous savez qu'on a un ceux qui m'ont tout le droit à lobby, ils sont d'accord dans la constitution. C'est son point de vue. Et t'as dit ça, et c'est méchant même de dire que sous notre règne ici, qu'on ne touche pas à la constitution. Mais c'est très méchant. Mobutu
a changé la constitution, Oyemoko Salaki. 17 fois. A révisé 17 fois. Laurent Désiré Kabila. Décret loi Naye. Il y a le 27 mai 1997. Oya Salaki Tango a la rébellion. A touché 3 fois. Régime il y a Joseph Kabila. Constitution et prévoyait qu'il élection présidentielle à 2 tours. Voilà. On va voter qui dans référendum. Oui. Mais il y a intérêt dans les anakati. Pas même l'intérêt de la population. Vraiment. À retoucher la constitution pour la Colombola élection de 2 tours à un seul tour. Oui. Au nom de quel principe? Régime Oyo, il y a IDPS, pour brandir biso ba menace. On va toucher la conscience de la constitution, tu vas faire la kimia, tu vas toucher. Yango. Ça ne sert à rien, Yakobanda, on s'attaquer à battre. Non, biso, totikali nanzela na biso. Tozo sala makambo na biso. Nous avons des arguments. Nalobi, d'ailleurs, lelo batu bazi courage à baba ndolobela makambo wana. Tango na débita ki makambo oyo. Ebele bafinga kindai. Na que bana oyo soki bakoli bakosala musala oyo au mois de décembre 2024 tosalaki ba état généraux. Voilà, na suki wana vous avez qui secrétaire général Augustin Kabouya, il est clair et net. Alobiango bien, nous allons changer cette constitution. Ce qui est changer la constitution, c'est ton point de vue. Point de vue Nabiso, tu as que tu vas changer Yango. C'est clair, on va changer la constitution. Donc, voilà, donc, il y a pamba. On va changer cette constitution, c'est clair et net. Voilà. Donc, dossier même, il y a continuité, par exemple, Félix Tshisekedi, c'est même pas lié à un changement de constitution. Quand on change la constitution ou qu'on ne la change pas, Fachi Béton, tout droit kaka. Jean-Luc Bisangula, Pati Chindele, Willy Bocha, Willy Chekab, Willy Chims, Baron Bassi Balobian. Voilà. Et en 2006, l'UDPS n'a pas voté cette constitution. On a beaucoup d'arguments en termes d'abord de la forme, et aussi en termes du fond. Article de la constitution, tout ça n'a argument ébélé. Et Bissot doit répondre à l'exigence, il y a Papa Etienne Tshisekedi, le Sphinx, notre grand maître, qui nous avait recommandé, dès qu'on va prendre le pouvoir, on va changer la constitution. C'est clair. Et moi, je ne comprends pas. C'est quelle logique ça? Le président Félix Tshisekedi dit, je viens déboulonner le système de la Kabylie, le système de la Kagami. Alors ce système avait comme socle, base, cette maudite constitution, la constitution des Rwandais. Si vous voyez, c'est une logique nini. Tu déboulonnes le système et tu tiki ba texte na bango fondamentaux ou disons leur texte fondamental qui est la constitution. Ce n'est pas logique. Alors, aussi longtemps que nous avons dit qu'on va déboulonner le système, donc, et leur texte sera déboulonné. Voilà. Donc, ça bravo, c'était Gérard Augustin Kabouya, Yangonde Todingaka. Alors, il y a ma réaction par-ci, par-là, Peter Tiani, n'importe quoi, tout là, alors, écoutez ce que Peter Tiani dit. Si la constitution venait d'être modifiée, ce ne serait pas pour le bien d'un parti, avant tout,
mais de la nation. Et ce n'est d'ailleurs pas un seul parti qui modifierait la Constitution, fût-il une épaisse partie présidentielle. Évitons de choquer, il faut convaincre et non vaincre, surtout pas défier. Qui t'a dit que nous avons défié? Peter Tchiani. Qui t'a dit qu'on vous a défié? Qui vous a dit que nous voulons vous vaincre? Voilà d'autres Congolais qui nous énervent comme ça, facilement. Non, on veut pas vous défier. Ce n'est pas une défiance. On vous a donné notre point de vue. Voilà. On vous donne notre point de vue. Et vous avez votre opinion plutôt. Vous avez le vôtre et nous avons notre point de vue. Alors, choc des idées, jaillit la lumière. Et pour nous départager, nous irons consulter le peuple pour le référendum. Point barre. Point barre. Qu'est-ce qu'il y a de difficile, qu'est-ce qu'il y a de mysticisme à comprendre? Peuple congolais, membre de l'UDPS, soyez aux aguets. Et quand il parle, quand il dit ceci, si la Constitution venait d'être modifiée, non, Peter Tchiani, on ne parle pas de modification, nous parlons de changement. Ce ne serait pas pour le bien-être d'un parti avant tout, mais de la nation. Mais un parti politique, c'est quoi? Voilà les gens qui s'estiment intellectuels. Oh, je suis journaliste, j'ai étudié à l'IFASIC, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'un parti politique. Un parti politique, c'est un groupe de gens qui ont une même idéologie. C'est tout. Donc, c'est un groupe de gens qui donnent leur opinion. C'est tout. Quitte à vous de donner, voilà, la vôtre, qui sera évidemment éventuellement contraire à la nôtre. Et le peuple va nous départager par un référendum. Quoi de plus normal? Nous allons en parler. En parler, cela ne veut pas dire que nous défions des gens. On ne défie personne. Nous donnons notre point de vue. Nous ne voulons plus des éléments ou disons des actes des Rwandais dans notre pays. Et cette maudite constitution constitue un des actes, une des actions des Rwandais dans notre pays, sur notre peuple. On doit changer. Si vous êtes fort, prenez le pouvoir et voilà, évidemment. Et voilà, donc voilà. Voilà. Alors, maintenant, le quatrième point, évidemment, suivez la deuxième émission parce qu'on a utilisé, le professeur Tshilumbayi a aussi parlé, a recadré Jean-Marie Kassamba. Suivez, on a fait cette émission avec mon frère, Jean-Roger Kambala. Alors, mais avant tout ça aussi, le professeur Tshilumbayi, de la manière la plus intelligente, a recadré Bahati Lukwebo. Suivons-le. J'ai du moins entendu des gens qui s'inquiètent de voir que membre de l'Union sacrée, membre du Présidium, lorsque le M23 dit qu'il faut changer la Constitution, il s'était, bien que le M23 exige cela arme à main. Donc, le M23, avec des armes du Rwanda, demande à changer la Constitution. Un membre influent de l'Union sacrée trouve ça normal. Il n'a jamais fait de commentaires parce que le M23 a dit nous allons à Kinshasa pour changer la Constitution et instaurer un État fédéral. Il n'a jamais rien dit, même lorsque le M23 est allé tuer ses parents, ses frères, ses fils pour cet objectif-là. Il n'a jamais rien dit. Mais lorsque ça peut sortir de la bouche d'un cadre de l'Union sacrée comme lui, ça chatouille. C'est peut-être ça l'inquiétude. Mais moi, ce n'est pas ça le problème. Oui. En politique, c'est un pomme de choix, un pomme de responsabilité. Si on estime que tous ceux qui ont dit ou qui ont dit un jour qu'on peut parler de la révision du changement de la Constitution ont tort et qu'on ne peut pas être avec eux ensemble et qu'on peut prendre la parole comme on veut de manière indisciplinée
pour s'adresser et au chef de l'État et aux autres collègues. Je crois que c'est un choix, ça ne pose pas comme ça, professeur. Et l'idée ici, c'est de dire... Excusez-moi du peu. Quand c'est au sein des l'UDPS, où vous vous invectivez, il y a des clans, il y a des gens qui se jettent excusez-moi les termes, de pots de banane, pour ne pas dire des fléchettes. Là, vous parlez de la vitalité démocratique. Je vous ai réussi. Vous parlez de la vitalité démocratique. Mais lorsque les gens du dehors, ou plutôt de la grande famille maintenant, de Union Sacrée, essaient de lancer le débat, vous les criminalisez. Est-ce que vous avez appris qu'il y a une réunion de l'UDPS, institution, qui s'est tenue pour dire pourquoi le pauvre Bachi a parlé? Non. Vos militants qui ont... Mais les militants sont libres. En même temps que vous êtes... Vos communicateurs, vos militants, sous cap... En même temps que vous demandez qu'on laisse les autres parler. Oui. Vous vous en prenez à nos militants qui parlent. Qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi vous criminalisez les gens lorsqu'ils font les débats? Vous souhaitez quoi? Pourquoi vous criminalisez les militants de l'UDPS qui s'expriment sur celui qui s'est exprimé? C'est ça la vitalité démocratique. Ils ont aussi leur point de vue. Ils n'ont tué personne. Ils peuvent aussi émettre leur point de vue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais justement, pourquoi vous, UDPS... Mais pourquoi lui, il parle... Voilà. Voilà. Le professeur Chilumbaï enseigne à ce fameux, cet illettré, ce journaleux, le kabiliste Jean-Marie Kassamba, la liberté d'expression. C'est-à-dire que pour ces gens, on voit Bahati Lukwebo, lui, il est libre de mettre son opinion sur la constitution congolaise. Et en même temps, lorsque le membre de l'UDPS émettent leur opinion plutôt concernant évidemment le changement de la constitution, voilà, ils crient au scandale. Ça, c'est quelle logique? Ça, c'est quelle logique de l'expression, de la liberté de l'expression? Dites-moi. On doit se ressaisir, mes très chers frères et sœurs, avec cette attitude. Voilà, donc, c'est pas normal. Autant que eux, ils jouissent de leur liberté d'expression lorsqu'ils émettent leur point de vue, lorsqu'ils sont contre le changement ou la modification de la Constitution, autant que nous, membres de l'UDPS, nous jouissons aussi de cette liberté d'expression, de dire à qui veut l'entendre que nous ne voulons pas de cette Constitution, nous devons la changer. Voilà, et nous donnons nos arguments. Et nos arguments sont clairs et nets. Lorsque mon oncle Pierre Ngali, Ngeleka et maman Monique Ntumba, Boniface Chani, Pierre Lecane, Raphaël Mangema, maman Juliette Mangema, évidemment, ils sont contre. Ils sont contre leur point de vue et ils veulent le changement de la Constitution. Ils veulent qu'on change la Constitution. Tabula rasa de tout ce que les Rwandais sont venus implanter chez nous. C'est clair. Je crois que ma sœur Christelle Pindi et son mari J.C. Pindi, qui sont à Paris, je ne sais pas s'ils vont me contredire. Je ne pense pas. Voilà, donc c'est un peu ça, très chers frères et sœurs. Jacques Ndala, de nouveau en prison. Ayo Kakate. Il a déjà été ensorcelé par les étrangers. Il ne veut pas écouter. De nouveau, il entre dans un complot d'attentat contre le président Félix Tshisekedi. Il n'y a pas longtemps, on vous a présenté, il y a eu un militaire qui s'est hasardé d'entrer dans la salle où le chef de l'État serait en réunion avec des ministres. Il a été surpris et interpellé. Et lorsqu'on fouille ses téléphones, on trouve des messages de Jacques Ndala. Et apparemment, il y a 3 colonels de l'armée qui ont été maîtrisés, qui voulaient placer des bombes par-ci par-là à la voie du Zaïre, à la RTNC ou au camp Kokolo, et aussi placer des bombes sur le sur la rivière Njili.
pour paralyser la ville. Et Jackie Ndala, lorsqu'il a été interpellé, arrêté par nos services, on a confisqué ses téléphones. Lorsqu'on a vérifié ses téléphones, on a vu que Jackie Ndala avait des contacts avec un certain Chisola, qui est dans le M23, et il avait perçu 50 000 $ pour cette mission. Au moment où je vous parle, il est entre les mains des services. L'enquête continue. Je crois ce voyou, cet immoral de Jackie Ndala, cette fois-ci, il doit écoper, je dirais, de 20 ans de prison. Jackie Ndala, bako kangao na prison ombala. Okokota na prison ombala. Cette fois-ci, je ne pense pas que tu sortiras de cette prison. Je ne pense pas. Je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Cette fois-ci, ce petit voyou, ce katumbiste, ce kabiliste Jackie Ndala, cette fois-ci, je crois qu'il ne sortira pas de prison. Donc, que sa famille se prête à faire le deuil. On ne joue pas avec le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Alors, entre-temps aussi, il tente d'éliminer le président Félix Tshisekedi à Kinshasa, et aussi, ils alimentent une psychose de manipulation dans les réseaux sociaux, soit disant qu'il y a une nouvelle rébellion signalée dans les Grands Katanga. Moi, je crois que c'est une fausseté. C'est faux. Le général Idi Kapende contrôle le Katanga de main de maître. Et nous sommes là. Les talibans sont dans le Katanga. Ils ont quadrillé le Katanga. Je pèse mes mots. Le Katanga est quadrillé. Pima Utayamba. Pima Utayamba. Je pèse mes mots. Les talibans du Congo, les talibans du Bandundu, les talibans de l'Équateur, les talibans du Kasaï, les talibans du Kivu, les talibans, les Nandé, les talibans Tetela, les talibans Baluba, les talibans ont quadrillé le Katanga. Croyez-moi. Chatembe, Pima Utayamba. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, donc voilà. Prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le deal, prions pour le président Donald Trump, prions pour le FARDC, prions pour Ele Wazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kenzo. Bye.